Torero Valiente, c'est l'événement sorti un petit peu partout depuis une quinzaine de jours, mais surtout téléchargeable légalement sur Internet. Toujours. Pour avoir ce titre, la musique des Gypsies, la musique également de l'univers tauromachie, avec toujours notre invité Jean-Baptiste qui est avec nous, Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, plus que jamais. Vous aimez le ciné? Est-ce que vous aimez lire, oui, Jean-Baptiste? Oui, j'aime bien le lire. Actuellement, j'ai pas de livre en cours, mais... Est-ce que vous avez un livre sur la tauromachie? Vous vivez tout le temps taureau ou pas du tout? Une fois que vous avez terminé de taurer, vous passez à autre chose? Non, je crois que c'est bien et très intéressant de connaître autre chose, bien sûr, mais même si la tauromachie m'occupe, il prend beaucoup de mon temps, mais bon, c'est important de s'ouvrir à d'autres choses. Gérard Rodler, en parlant justement de passion, de livres, vous n'avez pas de livre sur l'univers de la tauromachie, parce qu'il y a des arènes à Alès? Non, pas encore, mais en fait, comme j'attends des nouveaux auteurs, je cherche des auteurs régionaux, ça va sûrement arriver, il n'y a pas de problème. Alors pour les présentations, vous êtes responsable de Complice Édition, oui. Une maison d'édition Sevenol qui existe depuis 2 ans. Oui. Vous l'avez dit en présentation, vous avez fait un petit peu partout, bourlinguer un peu partout, notamment en région parisienne. Voilà, oui, et ça fait pas très longtemps que vous êtes dans le coin. Non, je suis depuis 3 ans dans la région, grâce à une belle Sevenol qui se cache quelque part derrière. Qui est votre épouse? Ma compagne. Votre compagne. Et bon, on la salue. Voilà, qui est écrivaine, en 2 mots bien sûr, qui écrit des livres. Et j'ai décidé après ça d'éditer des livres après les cartes postales, parce que je trouvais que les conditions pour rentabiliser un livre n'étaient pas là pour un auteur régional. Parce que vous, Gérard, à la base, vous êtes photographe. Oui, je suis photographe. Donc oui. c'est normal pour les cartes postales, hein? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a emmené de dévier, en quelque sorte, de dire, bah tiens, je vais éditer des livres Sevenol? Alors, les cartes postales, bien sûr, c'était les Cévennes, puisque j'étais dans les Cévennes. Et j'ai décidé de faire quelque chose de très, très régional. Donc c'est des cartes postales, comment je peux dire, extrêmement typées. Voilà. Il y a toutes les saisons en Cévennes, non pas que l'été avec des gros ciels bleus, mais toutes les saisons. Et après, en voyant les difficultés de ma compagne, qui était éditée à Paris, à arriver à distribuer ses livres et à gagner quelques sous avec, je me suis dit que c'était un monde un petit peu bizarre et qu'il fallait faire quelque chose d'un peu différent. Et donc j'ai décidé de faire des livres et surtout d'avoir une rentabilité quasi immédiate pour les auteurs, de façon à ce qu'ils soient encouragés à écrire, de manière à écrire encore et encore, et non pas faire un livre, être déçu et s'arrêter. Alors votre gros plus avec votre maison d'édition qui est toute fraîche, c'est d'éditer des livres qui parlent des Cévennes. Pas forcément. Ou écrits par des Cévenols. Voilà. En fait, j'ai décidé de centrer sur les Cévennes puisque j'y suis, c'est le plus simple. Mais un auteur Cévenol ou un auteur proche des Cévennes peut venir me voir pour discuter. Généralement, les contrats, on fait une belle omelette au cèpe et puis on discute autour d'un contrat. C'est quand même plus sympathique par téléphone. Je m'occupe des œufs, tu t'occupes des cèpes. Voilà. Et ils sont cueillis chez nous, les cèpes, en plus. Hein, nous les cueillons nous-mêmes. Voilà. Et ça permet de dire si on est content, pas content, on a une proximité immédiate. Alors là, ils peuvent écrire, les auteurs du coin peuvent écrire sur ce qu'ils veulent. Ça peut se passer sur la Une, Mars, n'importe où. Ça n'a aucune importance. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'est pas de la région, la seule chose que je demande, c'est qu'il écrive sur les Cévennes. Parce que là, je peux effectivement mettre en avant cette région. Alors vous donnez un coup de main en quelque sorte à tous ceux qui veulent écrire, qui ont du mal à trouver une maison d'édition, oui. Et d'équilibrer au niveau financier, parce que voilà, c'est tout un business compliqué. Oui, alors j'ai fait ce qu'on appelle un mode participatif, c'est-à-dire que quand on sort un livre, il y a un coût, et je m'arrange pour couper ce coût en 2. Moitié l'auteur, moitié l'éditeur. Et dès que le livre est paru, je donne en livre un peu plus que l'argent qu'il a versé, c'est-à-dire que tout de suite, il rentabilise son investissement. Et après ça, dès le premier livre vendu, il va toucher 10%. C'est énorme dans la profession. Personne. Parce que c'est normal, c'est combien? Généralement, c'est 3%. Que 3%. Oui. Et au bout du 501e. Voilà. Donc là, c'est à partir du premier. Autant dire qu'il faut en vendre des bouquins. Beaucoup. Ma compagne a un livre. En plus, ne compte pas là-dedans les livres vendus par l'auteur lui-même. Ma compagne a un livre, elle a vendu plus de 800 exemplaires, elle n'a pas touché 1 centime parce qu'elle en a vendu 400 elle-même. Et elle touche à partir du 501e. Donc voilà, je trouve ça un peu fort et j'ai décidé de changer tout ça, enfin à mon échelle. Et d'aider en premier votre compagne, elle s'appelle comment et qu'est-ce qu'elle a? Marielle Boisson, elle est à son 4e roman. Je viens de sortir le dernier, on vient d'éditer le dernier. Et depuis qu'elle est chez Complice Édition, bien sûr, elle vit un petit peu de ses œuvres. Au Jardin, notamment? Au Jardin de Léon, et Âme de papier, qui est un livre magnifique que j'ai réédité, qui était édité sur Paris. Nous avons récupéré les droits de manière à le promouvoir de façon intéressante. Bah, vous parliez de la proximité, il n'y a pas plus proche que votre moitié. Non. C'est vrai que j'ai l'avantage qu'en plus, elle me porte le café le matin, c'est quand même vachement agréable. Vous allez vous marier avec tous ces auteurs?
Non, quel C'est dommage pour toutes les autres, mais tant pis. Bon, un dernier mot, Gérard, à tous ceux qui sont intéressés, qui nous regardent, qui disent, moi j'ai des idées, j'habite dans les Cévennes ou je fais un bouquin sur les Cévennes, ils peuvent frapper à votre porte et vous pouvez les aider. Oui, sans aucun problème, sans aucun problème. Il y a un site internet d'ailleurs, on peut me laisser un message dessus. Donc c'est www.complice-édition.fr. Et là, on peut me laisser un message, je réponds toujours. Et vous avez Facebook aussi? Facebook, bien sûr, oui, mais à mon nom propre. Alors, Juan Bautista, est-ce que vous avez Facebook? Est-ce que vous avez des fans qui vous suivent sur les réseaux sociaux, justement? J'ai plusieurs pages Facebook, c'est pas moi qui les gère directement, mais j'ai un site taurin aussi, et bon, pour être suivi par les aficionados, les fans, bien sûr, c'est important. Eh bien, merci. Court, concis, très bien. On continue, les amis, dans la bonne humeur, chronique Garmotion. Le concours de ce pocket film pour les jeunes, pas que du Gard, mais organisé par le Conseil général du Gard avec Ophélie. 11-25 ans, 2e édition. Et jour J, on le disait, hein, cérémonie en ce moment. À Nîmes. Voilà, donc on remet les prix, les cadeaux. Les cadeaux. Ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle. Que je vous parle des cadeaux et vous les cadeaux. Donc il y avait 90 vidéos en compétition et ce soir on récompense 12 de ces vidéos. Les 11 membres du jury ont fait leur choix. Et donc je vais vous présenter ce soir le palmarès qui est dévoilé. Donc on commence avec la catégorie classe. Donc dans cette catégorie il n'y avait qu'une vidéo de récompensée et c'est le collège de Vauvert qui a réuni tous les suffrages avec la vidéo Monsieur Croche où un prof de musique essaye en vain de faire jouer à ses élèves un morceau pas si compliqué que ça finalement. On regarde un petit extrait. 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit do, do, si, si, la, la, sol, sol, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Vous comprenez? Oui, monsieur. Allez, on reprend. Voilà, ça c'est Franck et Tino qui démarraient, non? Le thème c'est J'ai fait un rêve. Voilà, on rappelle le thème, c'était J'ai fait un rêve et vous verrez, je vous renvoie sur le site Garmotion pour voir la fin de la vidéo. À la fin, finalement, il rêve que ses élèves y arrivent. Donc dans cette catégorie, comme je vous l'ai dit, il devait avoir qu'un prix, mais le jury a été séduit par une autre vidéo qui s'appelle Moi aussi j'ai un rêve, qui a été réalisée par l'IME, donc l'Institut médico-éducatif de la Cigale à Nîmes, et qui raconte tout simplement le rêve d'un garçon. Donc ce sont des enfants handicapés qui sont récompensés aussi ce soir. On passe aux 11-15 ans. Alors, 3e, c'est J'ai fait un rêve décisif. Ils sont pas très originaux dans les titres, nos petits candidats. Ça commence souvent par J'ai fait un rêve. Ouais. Il y en a même un, c'est J'ai fait un rêve. Voilà, il y en a un. C'est le nom du slogan du Garmotion. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est Yanis Belladia. Ensuite, le 2e, c'est J'ai fait un rêve étrange. Hein, donc on varie un petit peu. Vous vous souvenez, c'était mon coup de cœur avec le jeune homme qui s'était pris une petite cuite et qui se rêvait un dictateur pour conquérir le monde. Et enfin, le premier, c'est Georges fait un rêve de Arthur Péponnet et son équipe. Et pour le coup, ils sont plusieurs, sont dans la cour d'un lycée ou d'un collège et ils se racontent un rêve très étrange qu'ils ont fait la veille. On regarde un extrait. Moi, je t'ai pas dit. Cette nuit, j'ai fait un rêve, mais genre trop chelou, quoi. Vas-y, raconte. En fait, je me suis réveillée, comme tous les jours, sauf que mon lit était sur le balcon, donc c'était trop zarbi. Je me suis levée et c'était comme si j'avais dormi toute la nuit dehors. Donc comme tous les matins, je suis allée faire pipi. Heureusement, la porte était ouverte. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde filme, soit avec sa caméra, son portable, 3 minutes maximum. Et si on convainc le jury, eh bien c'est cadeau à volonté, encore une fois. On termine avec 2 autres lauréats. Voilà, donc le premier de la catégorie 16-20 ans, qui est Bastien Soria avec Monster Dream. 2 amis regardent King Kong, le film, et puis l'un des 2 s'endort et croit alors être dans une ville envahie par un monstre. Donc c'est très drôle et il a conquis le jury à l'unanimité, ce film. Je vous laisse regarder un extrait. Oh John, j'ai si peur. Le dernier lauréat, c'est qui le gagnant qui repart? Encore 2, je vous ai pas dit. Encore 2? Donc 21-25 et c'est Olivier Lalard et Jimmy Haute-Cloche qui nous viennent de Picardie avec Ex Nihilo, et voilà, c'est sur la genèse, donc la création de l'homme et la femme, Adam et Ève. C'est très bien fait, c'est une interprétation
à leur sauce, mais je vous laisse le découvrir. Allez, ce concours Garmotion est en ce moment effectivement au Kinépolis. On lance déjà un appel pour l'année de 2014. Et enfin, dernier prix, c'est le prix Orange, le coup de cœur du jury, donc toutes catégories confondues. Ça sent l'iPhone 5, ça, non? Ça sent l'iPhone 5, vous avez bien senti, Julien. Et donc, c'est Create Yours de Camille Jalabert, qui nous vient d'Arles aussi. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, je sais pas. Et voilà, donc c'est le prix le coup de cœur du jury. Donc, ça sent l'iPhone 5, ça sent le Festival de Cannes, et ça sent l'abonnement d'1 an aux arcades à Alès. Et ça sent la belle soirée. Voilà. Ce soir avec TV Sud. Avec et puis notre parrain, Sofiane Boudouni, qui sera là. Voilà, que l'on reçoit demain. Que vous recevez demain. Hein, qui est un peu le Norman à la sauce nimoise. Il se fait des vidéos lui-même et puis mettre ça sur Internet et ça cartonne. Ça fait des milliers, des millions de vues. Ophélie, merci. De rien. À très bientôt. Belle soirée au Kinépolis à Nîmes. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.